Bonjour et bienvenue pour cette analyse, cette exploration des tout derniers développements sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025 et on va décortiquer ensemble un rapport d'Afro-Info 243, tout frais d'aujourd'hui en fait. Et ce document, il brosse un tableau assez tendu, hein, surtout dans le sud Kivu et le nord Kivu. Oui, bonjour. Effectivement, un rapport qui fait état de pas mal de points chauds. On va essayer de voir un peu plus clair dans tout ça. Exactement. Notre objectif, si on peut dire, c'est vraiment de plonger dans ce rapport pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, qui sont les acteurs mentionnés. Alors, on a les résistants Wazalendo, patriotes, hein, c'est ça en Swahili, C'est ça, oui. l'armée congolaise, les FARDC, la coalition M23, qui serait soutenue par le Rwanda, la RDF, selon la source toujours, et puis aussi un autre groupe, les rebelles ADF. Donc, quelles zones sont touchées? Quels sont les enjeux? On va regarder ça, mais attention uniquement sur la base de ce que dit Afro-Info 243. Tout à fait. C'est important de le préciser. On s'en tient à la source. Et elle nous parle, comme tu disais, d'une intensification des combats près de Bukavu, mais aussi d'autres incidents assez graves ailleurs. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment tout ça s'articule. Ou pas d'ailleurs. Et ce que ça nous dit de la dynamique actuelle. Bon alors, on commence. Le rapport nous emmène d'abord au sud Kivu, dans une zone qui s'appelle Nyangezi. Ce qui frappe tout de suite, c'est que c'est très proche de Bukavu. 20, peut-être 25 kilomètres, dit le texte. C'est vraiment juste à côté. Oui, oui. C'est la grande banlieue, si on veut. Et cette proximité, évidemment, elle n'est pas anodine. Bukavu, c'est quand même un chef-lieu de province, un centre important, donc des combats si près, ça a forcément un impact. Le rapport décrit des affrontements assez violents, hein. On parle de tirs d'armes lourdes, d'armes légères, près de Moulinde, dans la zone de Boueyania. Et il a un point précis, une colline. Oui, une colline nommée Muyono. Elle surplomberait l'Institut supérieur technique médical de Nyangezi, d'après le rapport. Et il y a une petite hésitation dans le texte sur la localisation exacte par rapport à Bukavu, non? J'ai lu partie nord-est, puis partie sud-est. C'est vrai, il y a une petite imprécision là-dessus. Mais bon, l'essentiel, c'est que c'est tout proche. Et qui s'affronte là-bas? Le rapport est assez clair. Alors, Ce serait donc la coalition M23 RDF d'un côté et de l'autre les résistants Wazalendo. Et, point important, les Wazalendo seraient appuyés par les FARDC, l'armée régulière. d'accord. Et ce ne sont pas juste des escarmouches, si je comprends bien. Non, c'est ça qui est intéressant, le rapport présente ça comme une véritable contre-attaque des Wazalendo. Ah oui, une contre-attaque. Avec quel objectif? L'objectif qui est rapporté, ce serait de regagner du terrain, en direction de Bukavu, justement. Et là, il y a un détail crucial que mentionne la source. Cette ville, Bukavu, elle serait sous contrôle M23 RDF depuis le 15 février de cette année, 2025 donc. Ah, depuis février déjà, d'accord. Donc cette action des Wazalendo, c'est pour contester ce contrôle, en gros. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Une volonté de reprendre la ville, ou en tout cas de faire reculer adversaire, mais le rapport est prudent, hein. Il dit bien qu'il est impossible pour l'instant de donner un bilan, que ce soit humain ou territorial. Et cette offensive, elle sort d'où? C'est une action isolée ou ça s'inscrit dans quelque chose de plus large? Non, justement, Afro-Info 243 souligne que ça arrive après d'autres succès récents qui auraient été remportés par les Ouazalando et les FRDC ailleurs dans le coin. Il cite l'exemple de victoires passées dans la commune de Bajira. C'est juste à côté de Bukavu, ça touche le territoire de Kabaré. D'accord. Donc il y aurait une sorte de dynamique positive pour les Wazalando, selon la source? C'est l'impression donnée, oui. Le rapport insiste sur une détermination affichée des Ouazalendo. Il mentionne même un mot d'ordre qui circulerait: revenir prendre Bukavu. Bon, ça montre l'état d'esprit combatif que la source leur prête en ce moment. Ok. Donc Nyangezi, près de Bukavu, c'est un point chaud majeur, présenté comme une tentative de contre-offensive Wazalendo. Très clair. Mais le rapport ne s'arrête pas là. Il nous fait passer au Nord Kivu, on change de province, direction Rutshuru. Qu'est-ce qu'on apprend sur Rutshuru? Alors, si près de Bukavu, on avait une initiative Ouazalendo, pour Rutshuru, le tableau est euh, nettement plus sombre en fait. Il y a aussi des combats, c'est confirmé, notamment via un contact Ouazalendo cité par la source, et ça se concentre apparemment sur le groupement de Bumbo, c'est une subdivision administrative là-bas. Et qu'est-ce qui rend la situation si sombre, plus particulièrement? C'est surtout ce qui touche les civils. Le rapport parle de pertes civiles importantes à Bumbo,
Et pire encore, il relaie des accusations très graves. Selon ces accusations, les forces M23 RDF s'en prendraient délibérément aux habitants. Délibérément? Mais pourquoi? La raison avancée dans ces accusations, toujours d'après la source, ce serait des représailles. Des représailles parce qu'ils auraient subi des revers militaires face aux Wazalendo dans cette zone. Alors attention, hein, ce sont des accusations très sérieuses que le rapport relaie. Il ne dit pas « c'est vrai », il dit « voilà ce qui est dit ». Je vois. C'est une dynamique absolument terrible si ça se vérifie. Est-ce qu'on a plus de détails sur la situation militaire générale à Rutshuru? Qui contrôle quoi? Justement, le rapport mentionne une certaine confusion. C'est pas très clair qui tient quelle localité précisément. Ce qui est dit par contre, c'est que les Wazalendo, eux, ils continuent d'essayer de repousser les attaques du M23. Et ça ne se limite pas à Bombo. Le rapport cite d'autres endroits où ça chauffe au nord Kivu, Mabaz, Tongo, D'accord. et même Luketi, qui est dans le territoire voisin de Massissi. Et il y a aussi des échos de Walikale. Donc ça semble assez étendu. On a donc une zone de conflit assez large, avec plusieurs points chauds interconnectés dans le Nord Kivu. Et les conséquences décrites par Afro Info 243, j'imagine. Elles sont avant tout humanitaires, Le rapport utilise le mot « alarmante » pour qualifier la situation. Alarmante pour les autorités, mais surtout pour les populations qui sont prises au piège. On parle d'une aggravation des conditions de vie qui sont déjà, on sait ce qu'elles sont, et surtout de déplacements massifs, des gens qui fuient les combats, les violences, tout ça dans un contexte de sécurité décrit comme hyper précaire. Malheureusement, c'est un schéma qu'on connaît trop bien là-bas. Restons au Nord Kivu. Le rapport mentionne aussi Walikale. Et là, il y a un truc. Un fait un peu marquant, non? À Kibati, plus précisément. Oui, c'est un développement tactique qui attire l'attention en effet. Afro Info 243 rapporte que les Wazalendo se seraient retirés de 4 positions. Alors qu'ils venaient de les prendre. Exactement, des positions qu'ils avaient conquises récemment de la coalition M23 RDF, dans cette zone de Kibati. Donc oui, c'est assez intriguant. Pourquoi lâcher des positions qu'on vient de gagner? Est-ce que le rapport donne une explication, une piste? Il explore une hypothèse principale. Ce retrait, ce ne serait pas une défaite, pas un recul forcé. Ce serait plutôt une manœuvre. Une manœuvre tactique, délibérée. Liée à quoi? À une tentative de débordement, une sorte de mouvement d'encerclement qui aurait été lancé par le M23 RDF près d'une localité voisine, Biri. Ah d'accord. Donc pour éviter d'être pris sur le flanc ou coupé. C'est ça. Les Wazalendo auraient choisi de réagir en se repositionnant. Et ça aurait impliqué d'abandonner ces 4 positions à Kibati. Peut-être pour renforcer un autre point jugé plus crucial, ou simplement pour éviter un piège. Donc l'interprétation qui ressort, c'est plutôt un ajustement tactique qu'une retraite. C'est l'impression qui se dégage à la lecture, oui. Mais attention, le rapport nuance beaucoup. Il souligne que la situation sur place reste hyper tendue, imprévisible. Il utilise même une phrase assez forte. Tout peut arriver vu les agitations de part et d'autre. Ça montre bien le flou. Aucune certitude donc. Non. D'ailleurs, le rapport précise que les journalistes d'Afro Info 2043 cherchent à avoir plus de détails, qu'ils vont essayer de contacter des responsables Wazalendo. Ça confirme bien ce côté très fluide, très incertain de la situation militaire, telle qu'elle est perçue et rapportée par la source. Cette fluidité, cette incertitude, on la sent bien tout au long du rapport en fait. Mais il y a un endroit où ça semble un peu différent. Au moins pour aujourd'hui, lundi 13 octobre. C'est Massissi, toujours au Nord Kivu. Exactement. Après Rutshuru, après Walikale, leur rapport fait une mention assez brève de Massissi. Et là, il indique que, pour ce lundi précis, les lignes de front étaient calmes. Pas d'affrontement majeur signalé au moment où le rapport a été écrit, en tout cas. Un calme relatif donc. Comment on peut lire ça dans le contexte? Le rapport ne l'interprète pas vraiment, il fait juste le constat, mais c'est vrai que ce calme à Massissi, ça contraste avec l'intensité qu'on décrit ailleurs. Que ce soit au sud Kivu, près de Bukavu, ou juste à côté, à Rutshuru ou à Walikale. Ça pourrait suggérer quoi? Une pause locale? Une concentration des efforts ailleurs? Difficile à dire. Ou une zone moins prioritaire pour l'instant? Peut-être aussi, oui. Le rapport laisse entendre que ça peut changer vite, mais pour l'heure, c'est une accalmie qui est notée. Ce contraste, ça souligne bien la complexité, hein. C'est pas uniforme. L'intensité varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Ok. On a beaucoup parlé de l'axe Wazalendo-FRDC contre M23 RDF. C'est clairement le conflit principal décrit par la source. Mais l'est de la RDC, malheureusement, il y a d'autres acteurs armés. Est-ce que le rapport d'Afro Info 243 en parle?
Oui, et c'est le dernier point géographique abordé dans le document. On va dans le territoire de Lubero, toujours au nord Kivu. Et là, malheureusement, le tableau s'assombrit de nouveau, mais avec un acteur différent qui est pointé du doigt. Le rapport parle d'une attaque meurtrière attribuée aux rebelles ADF, les Forces démocratiques alliées. Ah, les ADF, oui. Groupe d'origine ougandaise affilié à Daesh, c'est ça? Connu pour sa violence contre les civils. C'est exactement ça. Et l'attaque dont parle le rapport correspond tristement à leur mode opératoire. Qu'est-ce qui s'est passé à Lubero, alors, d'après le rapport? Ça se serait passé dans la nuit de dimanche à lundi. Donc la nuit juste avant aujourd'hui, 12 au 13 octobre. La cible, le village de Mukondo, sur l'axe Miba-Vuigania. Et les conséquences, elles sont très lourdes. Le rapport cite la société civile locale et le bilan avancé est tragique. 17 civils tués. 17. Oui, 17 morts. Et en plus, une dizaine de maisons et 4 motos auraient été incendiées. C'est le jour d'attaque brutale qu'on leur attribue souvent dans cette région. C'est terrible. Et les forces de sécurité, les FARDC? Le rapport dit qu'elles sont intervenues, oui, l'armée congolaise. Et selon la source, cette intervention aurait permis de limiter les dégâts, d'éviter un bilan encore plus lourd. Mais bon, l'attaque a quand même eu un effet immédiat, la fuite de nombreuses familles. Du village des alentours. Encore des déplacés. Encore des déplacés, oui. Ça vient s'ajouter à tous ceux dont on parlait pour Rutshuru. Ça aggrave la crise humanitaire dans une zone déjà meurtrie par l'insécurité chronique. Et face à ça, la société civile locale réagit. Oui, le rapport relaie le rappel. Elle demande 2 choses principalement. D'abord, renforcer la présence militaire des FARDC pour mieux protéger les gens. Et ensuite, évidemment, une aide humanitaire d'urgence pour les déplacés qui ont tout perdu. Ça montre crûment l'autre visage de l'insécurité là-bas. Ces groupes comme les ADF qui frappent les civils et qui ajoutent encore de la complexité et de la souffrance. Bon, si on essaie de rassembler un peu tout ça, ce tableau peint par Afro Info 243, pour cette seule journée du 13 octobre, qu'est-ce qu'on retient? On a l'impression de plusieurs fronts avec des dynamiques très différentes. C'est exactement ça. C'est très fragmenté, si on résume. Au sud Kivu, près de Bukavu, à Nyangezi, on a une offensive Ouazélando FRDC rapportée qui vise le M23 RDF. Au nord Kivu, c'est plus éclaté. Rutshuru, combat M23 Ouazélando persistant, accusation grave contre le M23 RDF vis-à-vis des civils, situation humanitaire critique. Mhm. Walikale qui bâtit un mouvement tactique des Ouazélando, retrait, peut-être en réaction à une manœuvre adverse, beaucoup d'incertitudes. Masisi, un calme relatif noté aujourd'hui, contraste. Et Lubero, une attaque meurtrière attribuée aux ADF contre des civils. Un autre acteur, une autre dynamique. Donc une image très, oui, volatile, dynamique, sur plusieurs points chauds, avec différents acteurs et des conséquences humaines dramatiques. Absolument. Ce rapport d'Afro Info 243, même s'il se